Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Notre festival Enfin libre au jour avance à grands pas et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur spéciale Arnaud Le Gouefflec. Aujourd'hui je vais parler du livre CD Pirate Patate, donc d'Arnaud Le Gouefflec, de Chapi Chapeau, de Delgado Jones, John Trapp et Laurent Richard. Pirate Patate nous raconte l'histoire de Pirate Patate, de son vrai nom Noémie, une jeune fille en CM1 qui, selon ses propres mots, est un peu isolée parce qu'elle n'a pas beaucoup d'amis, mais surtout elle a beaucoup d'ennemis. Elle se retrouve donc à se réfugier dans son monde imaginaire où elle s'imagine en pirate avec plein de personnages hauts en couleur pour l'accompagner et vivre de fantastiques aventures qui lui permettent de tenir sa réalité compliquée. C'est un livre CD, donc la musique est indissociable du livre lui-même. Ce sont des lectures à laquelle j'étais assez peu habitué. Il faut se mettre dans de bonnes conditions, bien associer la musique et bien respecter les moments où lancer les pistes, qui sont très simplement et très savamment indiquées dans le livre pour ne pas s'y perdre. Donc ça demande des conditions un peu particulières par rapport à une autre lecture, mais une fois qu'on s'y plonge, ça donne une expérience franchement sympa, qui stimule plus de sens que d'habitude, et je recommande si vous n'êtes pas familier avec le genre. Les musiques ici sont là pour accompagner le texte ou l'amplifier. Parfois, la musique va caractériser l'état d'esprit d'un personnage, nous faire ressentir comment elle vit. Une autre fois, va nous le présenter. Une autre fois, va dépeindre son quotidien. Ou parfois, dans des chansons sans paroles, avec seulement la musique de fond, mettre une ambiance pour soutenir le texte. La musique et le texte et les images sont donc vraiment imbriquées les unes dans les autres pour nous fournir cette histoire. On commence dans l'imaginaire de Noémie. Donc, Pirate Patate, avec une petite musique d'ambiance, et on constate aussitôt que ça prend la forme d'un journal de bord, très coloré, franchement détaillé. On peut voir les plans du bateau, on peut voir plein de petits détails qui fourmillent de ci, de là. Donc directement, on est placé dans le jeu avec Noémie. C'est-à-dire que Noémie joue à être une pirate et nous, on joue à lire son journal de bord qui est si reconstitué. Donc on est dans le même état d'esprit qu'elle. On est un peu invité à jouer avec elle. C'est soutenu par la musique d'ambiance qui là est vraiment une musique d'ambiance, sans chant, qui nous plonge, comme je viens de le dire, dans l'ambiance. S'ensuit une chanson, franchement drôle, par son rythme et par son développement, qui nous montre comment Noémie se ressent et quel fantasme elle atteint dans ce monde imaginaire, à quel point elle s'y éclate en fait, puisqu'elle peut faire tout ce qu'elle veut entre être sérieuse, être vulnérable, être drôle, avoir de l'humour. Bref, on sent que c'est vraiment la personnalité de Noémie qui s'y exprime dans cette chanson super espiègle. Puis il y a le retour à la réalité. Et on constate directement que la réalité, elle, se dépeint en ombre chinoise noire, sobre, grise, beaucoup plus simple et vide que ne l'était le monde imaginaire qui lui était fourmillant, accueillant et joyeux. Et du coup, cette opposition nous fait nous aussi ressentir un peu le plat qu'a Noémie quand elle passe de son monde mental au monde réel qu'elle subit. Ici, la première chanson donc, de Noémie. Les musiques aussi dans le monde réel, là où on a quelque chose de plus rock, de plus j'ai envie de dire naturel entre guillemets dans le monde imaginaire, on a paradoxalement une musique qui va être plus synthétique dans le monde réel, qui nous fait ressentir qu'en fait c'est presque sa fausse vie à Noémie, une vie qu'elle subit, là où le monde imaginaire est pour elle beaucoup plus intuitif, beaucoup plus naturel. Et donc cette charte graphique et musicale assez simple et claire dans le ressenti, qui permet de comprendre directement ce que ressent le personnage, est exploité de plus en plus au fur et à mesure de l'œuvre. C'est-à-dire que forcément l'imaginaire et le réel finissent par entrer au contact, et donc ces deux chartes graphiques, grises, cartoonesques ou en ombre chinoise, finissent par se mélanger les unes aux autres pour nous faire sentir ce qui se passe quand les deux mondes entrent en contact. Il y a une phase de rejet, une phase d'acceptation, une phase d'amélioration, et tout ça, ça passe par ce dessin et par les musiques qui, elles aussi, mélangent leur genre. Ici, une scène de confrontation, donc une confrontation dans le monde réel, qu'on reconnaît grâce à cette charte en ombre chinoise, mais où Noémie trouvera sa force dans son imaginaire, d'où
la présence des navires pirates sur la page. Et la musique elle-même, ici, nous dépeindra cet affrontement entre les deux personnages, un peu à la manière d'un match avec un commentateur qui commentera, à la manière d'un commentateur sportif, l'ajoute entre les navires. À la fin du livre, sans vous raconter vraiment l'histoire, Noémie parviendra à être plus heureuse dans son monde réel grâce à son imaginaire, si bien, mais ne renonceront pas à cet imaginaire pour autant. Tant et si bien qu'en fait, ces phases en tant que pirate patate seront ressenties comme une évasion nécessaire à son bonheur, mais qui ne vient pas remplacer et aider à subir la réalité, mais simplement comme une aventure qu'on vit avant de rentrer à bon port, comme le dépeint très justement la dernière chanson de l'ouvrage. Voilà, je vous invite fortement à venir découvrir ce livre à la bibliothèque, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo spéciale Arnaud Le Gouefflec.